Yo le team, bienvenue tout le monde. Sur cette vidéo, je partage notre investir par les numéros 15. Alors, actuellement, on a déjà passé énormément la cote signifie que 6,69. C'est récupérer votre euh, capital initial et le bénéfice en double déjà que alors vous avez largement que maintenant votre bankroll est largement vous passez la cote signifie que très assez haut. Votre capital plus le bénéfice de 3 fois. Alors ça veut dire que votre bankroll c'est la cote à 3. Votre bankroll la cote à 3. Attendez. Votre bankroll est sur la cote à 3. Ça veut dire que si vous départ initialement 10 euros, votre bankroll doit être 30. Si vous départ 100 euros, votre bankroll doit être 300 et ça nous reste encore 200% 10 de la bénéfice. Ça c'est le en poche déjà que vous récupérez, triplez votre capital déjà et la bénéfice ça reste encore 210% de votre capital initial. Alors en total ça nous passait la cote 6,69 en total au début. Alors, sur cette palier numéro 15, notre investir, c'est le jeu particulier choisir Fernandez reçoit le Jabber. C'est très intéressant sur cette match. Les deux femmes jouent excellent au tennis. À côté de Fernandez, elle est très jeune, 18-19 ans. Elle réussit le centième match, 3 victoires, 2 défaites. À côté de Jabber, un peu l'ancienne, pas trop bien non plus. Son carrière, c'est aussi vraiment aussi top. 4 victoires, 1 défaite. Et elle, le premier place de mondial 2 arabe féminin. Alors, elle est vraiment très, très, très fort, très forte. Et on va regarder en seule fois les deux femmes rencontrent, c'est la victoire pour Jabbar. Il était chaud, Alors, le premier qui donne assez équivalente. La cote de Fernandez c'est 2,11, côté de Jabber c'est 1,74. Cette fois-ci, ils sont rejoués deuxième fois. Première fois, c'est date de 2020 et 23 octobre. Et cette fois-ci, on va regarder. Côté de Leila, c'est le Canadien, très jeune, 18 ans. Et la taille, c'est 1,68 m et commencé pro depuis 2 ans, 2019. Elle a récupéré 2000 millions. Et la chose, elle est très jeune, elle a réussi assez fort. Elle a réussi, fait une fois la titre WTV, vraiment choquant, avec son highest ranking 66e depuis June. Alors, et la taux de réussite, la taux de gain sur chaque en total, son carrière, c'est de 62%. Alors, elle est très peu de pertes, quoi. Le taux de réussite, le taux de gagner, c'est assez haut quand même. Et puis, côté de Jabber 11, c'est le 26 ans et la taille, c'est presque pareil que le même 1,67 m. Et depuis 2010, son carrière pro, et elle a réussi déjà 3 millions quelque chose. Et la seule chose, c'est qu'elle n'a jamais réussi à gagner en grande compétition comme WTV. Elle a raté une seule fois. Elle a réussi à monter le final deux fois.
Et voilà, elle est perdue 2 fois également, rester le deuxième place. Mais elle a réussi à gagner beaucoup de petits tournois ITF. Alors, c'est la première place de féminin de l'arabe. Elle vient de Tunisien. Alors, vraiment excellent aussi. De ma part, je vois que les deux femmes jouent excellent, très chaud. Ça doit être très chaud également. Et on va regarder, vérifier à côté de Fernandez. Dizaine de profils, elle n'est pas trop en forme non plus, pas trop en forme. Bien sûr que la plupart c'est la victoire pour elle. Elle a réussi à gagner Wang et c'était aujourd'hui, c'était 15 juin. Elle a réussi à gagner Potapova. Elle a réussi à gagner Recoq, ça c'est choquant aussi. Recoq c'était classé un peu très très il y a beaucoup d'expérience aussi. Et la choquant aussi réussi fait gagner Stoljanovic et réussi gagner Madame Zhang Shuai et gagner Golubic et gagner Soribes Tormo et c'était plus fort qu'elle le profil, alors elle a réussi gagner. Mais on regardait la défaite de elle face à Ke, le 28e et 1-6 et 107. Et il était Bourbek qui donne un peu favorable du côté de elle. Mais la résultat, c'est l'envers. Deuxième défaite face à Tomova. Alors, Fernandez jouait 3-6, 6-4, 2-6. Alors, le Bourbek qui donne, elle est très favorable. Alors, ça arrivait. Hein. Elle est face à 96e, la défaite pour elle, 6-7 et 4-6. Et face à Conchou, elle est perdue à 3-7, 6-7, 6-2 et 4-6. Et face à Kovinic, aussi, elle est perdue à Kovinic, 4-6, 6-3 et 3-6 dans 3 jeux. Maintenant, on va regarder côté de Jabber. Jabber a réussi à gagner son adversaire est assez presque au top, que de top. Il a réussi à gagner là un peu Linette et un peu plus haut gamme quoi. Et aussi gagné aussi Putintseva et aussi gagné aussi Stéphane. Il a aussi gagné aussi avec Kovinic une fois. Alors après il a perdu Kovinic. Il y a eu d'autres fois et puis il a réussi à gagner Koff. Alors c'était au gamme de player quoi. Et sa défaite pour elle aussi, ça reste face à Koff, face à Bensik, face à Sharma et face à Kovinic. Alors, sur cette rencontre, je vois quand même mon prono fait s'accuser maximum pour cette fois-ci, même si que je vois que Jabber peut gagner très haut la chance. On va faire le Jabber emporter au moins un set pour passer notre palier numéro 15 assez facilement. Voilà, passer notre palier numéro 15 ensemble. Et on va regarder la défaite pour Jabber, sa face à Koff, 3-6 et 1-6. Et la match président, elle a réussi à gagner à Jabber et deuxième fois, elle a perdu à Koff. Elle a gagné une fois et perdu une fois face à Koff. Face à Bensik, elle a perdu 6-7 et 3-4 également. Et face à Sharmat en 3-7, le final. Alors, celui-là, c'est le raté. Même si que je vois que très très favorable, elle a lâché son chance pour être un grand titre à la tournoi. Je ne sais pas pour quelle raison. Alors voilà, perdu à elle, perdu à Sharma 6-2 et 5-7 et 1-6.
Et face à Kovinic, le match président, elle a réussi à gagner à Kovinic. Et cette fois-ci, elle est perdue à 3-6 et 2-6. C'est assez dingue quand même. Assez. Je vois pas que pourquoi elles sont récupérées justement sans jeu quoi, cette fois-ci. Et face à Soribes Tormo, et la défaite en 3 jeux, 3-7, 4-6 et 6-0 et 1-6. Alors, très surpris pour troisième, troisième set, 6-1. Alors. Et face à, regardez, quand Fernandez jouait Kovinic, elle a réussi quand même pas mal de 13 jeux quand même. Et quand même, Jabber a réussi, perdu une fois et gagné une fois. Alors, c'est comme ça reste comme ça. Des fois, c'est pas trop en forme. Des fois, on peut blesser. Des fois, voilà, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire perdu, qui peuvent faire gagner. Alors, chaque fois, c'est pas pareil. Alors, soyez vigilants pour notre investisseur palier numéro 15. Croisé c'est très logique, mais on fait sécuriser maximum comme j'avais expliqué. Tout est possible, même si on est très sûr certain. Des fois, on est très certain, on peut faire en direct. Si on n'est pas trop pressé, on peut gagner dessous avec le système que je vous proposais, je vous partage. On peut gagner des sous à très certain, comme j'avais dit, que au moins x10 et x15 et x20 ou même si que x30 si à l'année quoi, x30 à l'année. Il faut que bien choisir, il faut bien avec passion. Et on a déjà récupéré notre capital, plus de bénéfices, triplé déjà notre capital. On a déjà triplé notre capital déjà, alors on est tranquille. On a déjà triplé. Attendez. Même si que cette fois-ci, si ça arrivait une fois, on a raté, on a déjà triplé notre capital. Et on va essayer encore faire le bénéfice x10, x15, x20, x30. Et si vous commencez au départ 5 ans, x10, on peut arriver à 500 euros. Et x10, on peut arriver à 700 quelque chose. x10, on peut arriver à 1000 euros. Et x10, on peut arriver à 1500 euros. Pourquoi pas? Alors, soyez voilà. Avec 50 euros au départ, pour arriver à 1500 à l'année, c'est vraiment au top. Même si on épargne justement quelques... Voilà. 20 fois ou 30 fois, 20 fois à l'année, c'est déjà exceptionnel. Voilà. C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment au top. Pas trop pressé, il faut pas vouloir jouer tous les jours non plus. Voilà, c'est pour ça que la plupart de nous, on voulait jouer tous les jours, on voulait parier, investir tous les jours. Ça, c'est très dangereux aussi de mon avis, quoi. Mais la plupart n'écoutent pas le conseil non plus. Voilà. C'est pour ça que personne ne veut pas écouter les conseils. Voulait jouer tous les jours, quoi. Ça, c'est le problème de la plupart de nous. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, on va passer simple. 7 matchs, ça va commencer demain, quoi. C'est pas aujourd'hui, c'est pour demain. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Jusqu'à la prochaine fois. Salut. Ciao, ciao, ciao.